Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour comprendre ensemble ce qu'est un drame lorsque l'on parle de théâtre. Le drame, tout d'abord, c'est un sous-genre littéraire. Un genre littéraire, c'est une forme particulière d'œuvre, de production littéraire qui va obéir à des codes, qui va obéir à des normes. Le théâtre, la poésie par exemple, ce sont des genres littéraires, tout comme le roman. À l'intérieur d'un genre littéraire, on va distinguer ce que l'on appelle des sous-genres. Le drame, c'est un sous-genre du genre théâtral. Parce que le drame est une forme codifiée, il va obéir à un certain nombre d'exigences, à un certain nombre de normes. Tout d'abord, le drame va reprendre et mêler certains des codes de la tragédie. Pour rappel, les codes de la tragédie, c'est un sujet d'envergure, un personnel, c'est-à-dire des personnages de rang élevé, donc un langage de rang élevé, un sujet grave et la mise en scène de passion. Et à ces codes, à certains de ces codes de la tragédie que le drame va reprendre, il va mêler des codes de la comédie. Les codes de la comédie, pour mémoire, c'est un sujet qui relève tout au contraire du familier, du familial, une réconciliation du groupe à la fin et une critique d'un fait de société, d'un groupe social. Le drame va donc être ce que Diderot appelle un genre moyen, un genre qui va s'emparer de certains éléments de la tragédie, de certains éléments de la comédie. Et comme il est un genre moyen, il veut être plus proche du réel et plus proche du spectateur. Le drame se donne la mission, le but, de provoquer à la fois le rire, comme la comédie, à la fois les larmes, comme la tragédie. Vous voyez que le drame est un genre qui va être tout à fait plastique, c'est-à-dire un genre qui va être tout à fait mouvant. Un dramaturge peut décider d'utiliser un sujet d'envergure comme dans la tragédie, mais une réconciliation du groupe à la fin comme dans la comédie. Ou bien d'utiliser tous les codes de la tragédie, mais en mettant en scène non pas un personnel de rang élevé, mais des gens du peuple comme dans la comédie. Voilà donc pour la forme que prend le drame. Ce sous-genre qu'est le drame va traverser les époques. Il naît au XVIIIe siècle, il est théorisé notamment par Diderot. En réalité, on peut se questionner sur cette naissance au XVIIIe siècle puisque au XVIIe siècle, on sait que certains auteurs avaient déjà exploré un petit peu cette voie, notamment, vous connaissez sans doute, Corneille et le fameux Cid de Corneille, qui n'est pas considéré comme un drame mais comme une tragicomédie. Néanmoins, vous voyez bien qu'avec le Cid, Corneille va aller chercher certains éléments de la comédie pour les insérer dans sa tragédie. Au XVIIIe siècle, ce seront principalement Diderot et Beaumarchais en particulier avec La mère coupable, même si, là encore, les deux comédies qui précèdent de Beaumarchais, notamment Le mariage de Figaro, sont déjà d'une certaine façon des drames puisqu'ils empruntent certains éléments à la tragédie. On parle au XVIIIe siècle de drame bourgeois. Au XIXe siècle, c'est la grande période du drame, en particulier avec le drame romantique que va porter Victor Hugo. Victor Hugo qui théorise là encore sa volonté de faire drame romantique dans la préface de la pièce intitulée Cromwell, et Victor Hugo dont je vous recommande chaudement la lecture de Ruy Blas qui est une merveille de drame romantique. Et après le XIXe siècle, après le XIXe siècle, on ne parle plus de drame, mais en réalité, à partir du XXe siècle, on peut considérer que le drame va envahir toute la scène théâtrale, voire envahir tout le cinéma. Aujourd'hui, la grande majorité des œuvres qui sont produites, au théâtre comme au cinéma, relèvent du drame, c'est-à-dire qu'ils reprennent à la fois des éléments que l'on peut identifier comme étant des éléments de la comédie et des éléments que l'on peut identifier comme étant des éléments de la tragédie. Voilà ce qu'est un drame. J'en ai terminé avec cette très courte vidéo et il me reste à vous souhaiter une excellente journée.